Bonjour les enfants, bonjour Taoki, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de la phrase. Donc pour ce faire je vous ai préparé un texte et je vais vous demander de l'écrire. Après si vous avez besoin vous faites aider par quelqu'un. Ensuite on entoure les majuscules en rouge et les points en bleu. Donc pour avoir le temps de faire ça je vous propose d'appuyer sur pause. Nous voilà. Alors, Taoki, on entoure les majuscules. Ah oui, je sais, les majuscules, c'est les grandes lettres. Voilà, Taoki. Allez, donc on a dit qu'on les entourait en rouge. En rouge, les grandes lettres, donc, la première. Eh oui, à chaque fois, ça commence toujours les lectures par des majuscules. Bravo, Taoki. Donc on voit bien que là c'est le A majuscule. Je vous ai fait les lettres rondes aujourd'hui. On continue et on a maintenant le J majuscule, la lettre qui monte et qui descend. Et encore le J majuscule. Donc on a bien 3 majuscules. Et maintenant on va entourer les points en bleu. Ben, les points, c'est des points. Il y en a qui sont un peu différents, mais il y a toujours le point. Pouf, juste comme si on appuyait un feutre sur une feuille. Alors, on en voit un ici, le point simple, un autre ici, et on en a un, ah oui, il y en a un grand ici. Celui-là, il n'est pas tout à fait pareil, il est plus grand, il est en 2 parties. Alors, combien y a-t-il de phrases, Taoki? Alors, combien y a-t-il de phrases? 1, 2, 3, 4. 4. Ok. T'as pas compté les phrases, t'as compté les lignes. Alors, les lignes, c'est juste des traits pour qu'on écrive bien droit, pour qu'on ait une belle écriture. Les lignes, on les a sur le cahier avant pour nous aider. Là, on compte les nombres de phrases. Et la phrase, ça commence par la majuscule, ça finit par le point. Ah oui, je sais. Donc, on compte le nombre de points. Voilà, Taoki. 1, 2, 3. Bravo. Donc, dans ce texte, nous avons donc 3 phrases et 4 lignes. Donc, il faut faire bien attention quand on compte le nombre de phrases. Alors, et pourquoi il y a tout ça? Bah, eh bien, pourquoi il y a tout ça? C'est pour vous aider à lire. Parce que si on ne mettait pas les points, ça serait plus compliqué. Par exemple, si je lis tout d'un seul coup. À l'école, j'apprends à lire, à calculer, je découvre ce qui m'entoure, j'adore. C'est un petit peu, c'est pas très clair. Alors que si on lit bien chaque phrase, on comprend mieux le texte. Je vous montre. À l'école, j'apprends à lire, à calculer. Je découvre ce qui m'entoure, j'adore. Voyez que là, chaque partie dit quelque chose. Par exemple, la première phrase, à l'école, j'apprends à lire, à calculer. Une phrase, ça fait une petite chose en lui-même. Je découvre ce qui m'entoure, j'adore. C'est pour ça que quand on lit, on demande de s'arrêter au point. Ça permet de mieux comprendre l'histoire ou le texte. Et pareil, les majuscules, ça donne un repère. On voit la majuscule, on sait tout de suite que ça s'arrête. Et ce point d'exclamation, alors on va regarder cette dernière phrase. J'adore. Oui, Taoki. Alors là, quand on lit ça, on est plutôt comment? Oh ben ça veut dire qu'on est content, parce qu'on adore. Bravo. Les points d'exclamation, ça exprime une émotion. C'est quand la phrase, elle parle d'une émotion. Alors les émotions, je vous rappelle, il y a la peur, la joie, la colère, la tristesse. C'est les 4 émotions majeures. Donc là, j'adore. Ah ben là, c'est la joie. Et ben oui, bravo Taoki. Et quand tu étais devant le dragon là, oh ben là, j'avais peur. Et oui, et tu disais par exemple, au secours, les monstres.
Et là, vous remarquerez qu'il y avait aussi des points d'exclamation. Bon, ben on a vu donc que ça veut dire quelque chose. On fait bien attention aussi à l'ordre. Si je dis beaucoup le chat dort, on comprend pas trop bien, c'est pas très clair. Bah oui, maîtresse, il faut dire le chat dort beaucoup. Bravo! Alors maintenant, encore un petit travail. Je vais vous montrer une phrase. Pareil, on la lit, on prend le temps et vous me dites, on voit après ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qu'elle a de bizarre cette phrase, Taoki? On peut même enlever ça, c'est encore plus clair. Lily et Hugo jouent. C'est tout ensemble. C'est tout ensemble. Alors, c'est un peu compliqué à lire. Eh ben oui, c'est ça. Par exemple, Lily, c'est ton ami. Eh oui, c'est mon ami, Lily. Alors, c'est une personne entière, donc on sépare des autres mots. Chaque mot est séparé pour qu'on comprenne mieux. Et oui, toutes ces choses qu'on fait, c'est pour qu'on puisse lire, mais plus facilement. Donc, on sépare les mots, et là, je vous l'ai remis ici. On peut remarquer, en séparant les mots, voilà la phrase « Lily et Hugo jouent ». Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette phrase? Alors, il y a autre chose de particulier qu'il faut qu'on parle aussi, qu'on vous dise aussi. Alors, c'est quoi? Tu vas compter le nombre de majuscules de cette phrase, celle du haut. Alors, ben, Lily et Hugo, parce que tous les prénoms, ils ont des majuscules. C'est comme Sarah, Thomas, tous les prénoms de la classe, on leur met des majuscules. Bravo, Taoki. Donc, attention, parce que quand il y a un nom qui a une majuscule dans la phrase, ça veut dire qu'il va y avoir deux majuscules, une seule phrase. Ça aussi, il faut faire très attention. Il ne faut pas toujours commencer à la majuscule. Là, la phrase, elle commence à Lily, elle ne commence pas à Hugo, alors qu'il y a aussi une majuscule. Et maintenant, je vous ai mis d'autres phrases. Donc, pareil, je vous propose de les lire tout seul. Et on en parle. Allez, Taoki, on lit. Qui miaule. Bah, maîtresse, c'est le chat qui miaule. Bravo, Taoki. Aimes-tu les frites? Ah oui, oui, j'adore, j'adore. Avec le poulet et puis la salade. Oui, Taoki, mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces phrases? Bah, tu nous poses des questions, tu nous demandes des choses. Voilà, c'est ça. Ce sont des phrases qu'on appelle des questions. Ou alors, on dit aussi phrases interrogatives. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Comment on fait pour les repérer, ces phrases-là? Qu'est-ce que tu vois à la fin, Taoki? Ah oui, je sais, le point. C'est le point qui tourne, là. C'est un petit peu comme le point d'exclamation, mais ça tourne et il y a aussi le point. Bravo. C'est ce qu'on appelle un point d'interrogation. Donc voilà, voilà tout ce qu'on a vu pour aujourd'hui. Donc on peut récapituler en disant que un texte, il y a des signes pour aider à bien le lire et à bien le comprendre, les majuscules et les points. Donc on a vu le point simple pour une phrase simple qu'on appelle aussi phrase déclarative. On a vu le point d'exclamation pour une phrase exclamative qui exprime les émotions. Et à chaque fois qu'on pose des questions, nous avons le point d'interrogation. C'est aussi la phrase interrogative. Eh maîtresse, mais quand tu nous dis « va chercher quelque chose » ou « fais ton travail », alors c'est quoi ces phrases? Alors ça, on ne va pas les étudier cette année. C'est les phrases impératives. Oui, c'est quand tu nous demandes des choses à faire. Voilà, donc on a fait le point sur la phrase. Bon travail, belle journée et à très bientôt. Je compte sur vous pour bien travailler. Ciao, ciao.